Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Il y a quelques temps de ça, on était déjà venu ici à Gradignan. On avait été reçu par Denis Lapierre, qui est un artiste, vous en souvenez, qui fait des dessins. Et aujourd'hui, il nous reçoit pour une opération un peu particulière. Ça va être le week-end BD de Gradignan. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, on s'est vu il y a quelques temps de ça. On a fait une super émission qui a hyper bien marché. Et là, on va parler donc du week-end BD de Gradignan. Et vous avez fait le tour de force de faire venir l'homme de l'ombre qui ne voulait pas se montrer, c'est ça? Oui, oui. J'ai repris la direction du festival depuis quelques années et je l'ai repris parce que j'ai aussi quand même Jean-Jacques qui est avec moi. C'est peut-être l'homme de l'ombre, mais je ne pourrais pas faire le festival sans lui. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors, homme de l'ombre, vous n'aimez pas trop vous mettre en lumière? Qu'est-ce qui fait que c'est votre tempérament? Non, ça me va très bien, être homme de l'ombre. Alors, là aujourd'hui, c'est un festival qui a été créé par M. Simon. Tout à fait. Vous pouvez nous présenter un peu M. Simon? Qui était-il? Alors, Monsieur Simon, c'est un ancien d'Angoulême qui travaillait sur le festival d'Angoulême, qui a reçu des grands auteurs, qui fait des expos. Et quand Angoulême a devenu un peu trop business, il a créé son petit festival à Gradignan, parce qu'il est de Gradignan. Et la première année que j'ai vu ce festival, j'y étais de suite, je l'ai rencontré et je lui ai dit je travaille avec vous. Et j'ai travaillé avec lui à partir de ce moment-là. Et vous, Voilà. Jean-Jacques, à quel moment vous avez rejoint ce festival? Alors, En même temps? Je suis arrivé, non, moi je suis arrivé en 2016. Et alors, Donc, est-ce qu'on peut voir un peu votre mission que vous faites au sein de ce week-end BD de Gradignan? Quelle est votre action principale? alors moi je m'occupe du côté administratif, uniquement du côté administratif. Je suis trésorier de l'association et je m'occupe de tout ce qui est partie administrative, demande de subvention, Voilà. et puis accueil et achat des billets comment ça s'appelle, des auteurs. Et je fais venir les auteurs. Donc c'est vous qui contactez les auteurs pour les faire venir, ou c'est uniquement la partie où vous contactez l'auteur pour lui dire tiens, je t'envoie des billets d'avion ou de train ou... Alors c'est pas tout à fait non? comme ça, c'est moi je rencontre les auteurs, souvent dans des festivals, je les contacte et quand j'ai la validation de l'auteur, je dis voilà Jean-Jacques, j'ai récupéré le mail et je lui refile la patate chaude et lui il s'occupe de contacter l'auteur, de savoir où c'est qu'il habite, comment il veut venir, en voiture, en bateau, en avion. Et c'est lui qui s'occupe de tout ça et de réserver les chambres d'hôtel, de voir avec le traiteur. C'est quand même un boulot assez énorme. Alors justement, pour mettre en place et consolider ce week-end BD, c'est toute l'année que vous travaillez dessus? Oui, c'est un boulot de... Oui, parce qu'il faut faire la comptabilité, et puis après, de l'année passée, après il faut faire le nouveau budget, il faut faire voter les budgets, il faut faire les demandes de subvention pour avoir le budget pour l'année suivante, quoi. Alors justement, les budgets, j'imagine que vous demandez ça au conseil départemental de la Gironde, à la région aussi, à la collectivité. Comment les gens accueillent ce week-end BD? Bon, ben, Sont-ils généreux? Oui, ils sont généreux, évidemment. Mais tout ça, c'est en fin de compte, parce qu'on a déjà, on est dans notre 18e édition, et naturellement, ils nous suivent parce qu'on leur montre qu'on utilise bien les sous qui Voilà, qui nous affectent. Voilà. ils sont invités sur le festival et ils voient le résultat Donc, du festival. 18e édition, c'est quand même un festival, même si vous n'aimez pas trop le nom, un week-end BD relativement bien installé maintenant. Ah oui, il est très bien installé. Nous avons quand même une réputation, même sur Angoulême, je sais qu'on est assez connu pour déjà bien recevoir les auteurs et on essaye d'avoir aussi des auteurs qui se renouvellent et surtout on a des expos de planches originales chaque année. Comment ça se passe? D'abord, est-ce qu'il y a une rivalité entre les différents festivals? Pas vraiment, puisque nous avons quelqu'un du festival de Montalivet qui vient nous aider sur notre festival. Il fait partie d'ailleurs de notre Il fait partie de notre asso. D'accord. On se connaît Alors, bien. là, on va montrer un peu l'affiche, Oui, ici.
j'imagine que vous l'avez sous-traité parce que vous n'avez pas su la faire, si? Oui. Alors, cette affiche, elle est particulière. C'est-à-dire que, à l'époque, M. Simon avait organisé un concours de BD. Et il y a des jeunes qui ont participé à ce concours. Et là, c'est Cécile et Olivier qui ont fait cette affiche. Elle avait gagné le concours de BD. Et depuis, elle est devenue professionnelle. Ils sont tous les deux ensemble. Et ils sont partis au Japon et ils ont fait une BD sur le Japon. Et là, je leur ai demandé de faire l'affiche. Alors ils étaient trop contents de faire l'affiche. Et nous, on était vraiment heureux d'avoir ces deux jeunes qui tournent très bien maintenant et qui en sortent leur 3e ou 4e album. Alors, quand on montre l'affiche ici, est-ce que vous avez donné des consignes pour la faire ou c'est uniquement Alors, ils ont fait comme ils ont voulu? Oui, on essaye de donner une identité de Gradignan, c'est-à-dire que là, ça c'est le prieuré de Kayak. Alors souvent on a mis le prieuré de Kayak, mais ils ont adopté une vue différente du prieuré, et je dis vous pouvez me le japoniser. Et ils m'ont mis les petits nénuphars, et je trouve que l'affiche est très poétique et très jolie. Donc, ça sera le 18e week-end de la BD, les 9 et 10 novembre 2024. Ça se trouve où à Gradignan? Alors ça se trouve on peut donner à Jean-Jacques parce que le pauvre, Allez. il meurt d'avoir de parler. Donc la ville de Gradignan nous prête une salle, enfin, un lieu d'exception qui est la salle de Solarium. Donc c'est une salle de spectacle qui est polyvalente où on peut s'exprimer dans cette salle. Alors combien d'auteurs vont être présents pour cette 18e édition? On en est entre 30-35 auteurs qui viennent. C'est important. Oui. Alors comment ça se passe concrètement? L'auteur vient chez vous, il s'inscrit, vous le défrayez pour qu'il vienne, il amène des albums, et non, pas du tout? Non, c'est nous qui faisons la démarche à aller chercher l'auteur pour le faire venir. Et une fois qu'il vient, on le défraye, l'hôtel, le repas, tout ça. Et par contre, nous avons une librairie qui va vendre ces livres. Voilà. Les gens achètent à la librairie et ils se font dédicacer sur place. Librairie sur place ou en ville? Ah non, la librairie est sur place, sur le salon. D'accord. Sur le salon. Et l'avantage du festival, c'est que les gens ils vont avoir un contact avec le dessinateur. Ce qui est très compliqué maintenant sur Angoulême, qui est devenu énorme. Nous, on essaye d'avoir cette proximité avec l'auteur et ils prennent une BD et ils ont un petit dessin de l'auteur. Alors, est-ce que les BD qui vont être présentées, c'est les BD qui sont toutes nouvelles ou il y a des anciennes? Et je continue ma question pour dire, moi j'ai acheté une BD d'un artiste qui sera présent chez vous, je viens chez vous, est-ce que je peux la faire dédicacer ou c'est compliqué? Normalement, je tiens à ce que les gens achètent sur le festival. Les auteurs se déplacent pour faire la promo de leur album. Je préfère qu'ils achètent sur place. On a mis un système... Parce que ça change, il y a qui l'achètent en ville ou qui l'achètent sur place. C'est complètement différent. Pourquoi? On ne sait pas où c'est qu'ils vont l'acheter. Je ne sais pas s'ils vont pas l'acheter sur Internet, sur Amazon ou je ne sais pas. Moi, je préfère qu'ils l'achètent sur le festival. Ça fait vivre le festival. Si les gens ils arrivent avec leur BD, c'est pas la peine. Voilà. L'auteur va se déplacer. Il faut qu'ils achètent les BD quand ils se déplacent. C'est normal. Moi, je sais que j'ai un auteur qui était venu, il m'avait raconté que sur un festival, il me dit j'ai ma BD qui vient de sortir. Les gens sont arrivés avec des vieilles BD. Et au bout de 10 dédicaces, j'avais toujours pas dédicacé ma nouvelle BD, alors qu'elle était en vente sur le festival. Non, c'est très important pour les festivals que les gens achètent dessus. Quand vous allez au restaurant, vous n'amenez pas votre repas. Quand vous allez sur un festival, vous achetez les BD sur le festival. C'est très important. Alors, pour ce week-end BD, est-ce que chaque année, il y a un thème particulier ou c'est... Avant, il y avait un thème. Avec du temps de M. Simon, il faisait une expo sur les pirates, on a invité des auteurs qui dessinaient sur les pirates, sur le western. Nous, maintenant, je veux diversifier et je veux qu'il y ait plusieurs styles. Voilà, j'essaye de faire venir du manga, de dessinateurs de comics et aussi, surtout maintenant, du jeunesse. Parce que les gens viennent en famille, on recherche du public familial qui vient avec les enfants. On a un coin enfant qui permet où les enfants peuvent se poser, lire des BD, jouer. Voilà, ça c'est très important. Pour ce week-end BD du mois de novembre, est-ce qu'il y a des têtes d'affiche qui vont venir? Vous les connaissez déjà ou pas encore? Alors,
c'est pas vraiment des têtes d'affiche, c'est tout un tas d'auteurs aussi talentueux les uns que les autres. Nous avons Benoît Delac, nous avons Christelle Galland. On peut savoir ce qu'ils font à peu près, parce que moi je les connais mal. Alors, Benoît Delac va faire de la BD un peu historique, Heroic Fantasy, et un peu historique. Il a fait une BD sur Robin des Bois, il a fait une BD sur des gladiateurs. Nous avons Christelle Galland qui a repris des histoires de Pagnol. Nous avons Les Profs par Monsieur Tranchant, qui nous fait l'honneur de revenir. Nous avons aussi un Belge, Jean-Marc Rings, qui vient. Il aura son expo de planches. On a pas mal d'expos sur le salon. Nous avons Annabelle, nous avons Séverine Delacroix qui revient, parce que c'est du jeunesse, du livre jeunesse, qui est très bien avec son dessinateur Julien Flamand. Vous voyez, on a quand même pas mal d'auteurs. Donc quelque part, vous avez fait le complet, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une trentaine de... Oui, alors l'an dernier, on avait presque 40 auteurs. Hein. Vous voyez. C'est trop? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Normalement, on veut rester quand même un festival familial et pas trop grossir. On veut rester à cette dimension humaine. Cette dimension humaine, voilà. Et nous avons des expos sur le festival. Chris sera là aussi, il aura son expo sur le festival. Mais nous avons aussi un partenariat cette année avec le musée de Sonneville, de Gradignan. Un très beau musée au milieu d'un parc. Et nous avons tout le musée pour exposer des auteurs où on a déjà validé Liberge, Annabelle et Benoît Delac. Et Benoît Delac. Alors, cette exposition, ce sont des planches originales. Oui. Alors, pour entrer un peu dans la technique des dessinateurs, lorsqu'ils font leur BD ou leurs albums, ils dessinent ça sur de grands formats qui est réduit après, et donc c'est ce grand format qui est mis à la vente ou tout au moins montré. Alors, ce qui est important dans ce musée, c'est qu'ils vont exposer les auteurs, un dans chaque salle. Alors c'est une grande salle, mais qui est partagée en plusieurs cases, et ça permet aux gens de voir comment vont travailler les auteurs, et ils travaillent tous différemment. Nous avons Liberge. Là-dessus, les auteurs, pendant qu'ils sont dans le hall d'exposition, et ils décident encore? Non, c'est toute leur plage qui va être exposée. Mais vous voyez, Liberge va travailler sur un format raisin, qui est qui est assez grand. Et Benoît Delac aussi va travailler sur des formats légèrement plus petits, mais je sais que quand il a des doubles plages, il travaille sur des formats immenses aussi. Je ne sais pas à quelle taille travaille Annabelle, mais je sais que quand nous avons déjà fait le festival, c'était il y a 2-3 ans, on avait exposé au musée. Et les gens étaient étonnés. Ils disent, mais ils ne travaillent pas tous de la même chose. Parce qu'on en avait un qui travaillait en aquarelle, un en acrylique, un juste au crayonné. Et c'est ça, de montrer aux gens que la BD peut être dans un musée, elle le mérite. Et les gens travaillent complètement différents. Alors, est-ce que la BD, c'est un média de littérature? Parce que, bon, les jeunes lisent de moins en moins. Est-ce que lire une BD, c'est aussi important que de lire un ouvrage? Complètement, parce que vous êtes en immersion totale avec une BD. Vous avez des décors, vous avez des personnages, et vous vivez ça. Et la preuve, énormément de BD sont adaptés au cinéma. Les vieux fourneaux ont été adaptés au cinéma, il n'y a qu'à voir dans les comics tout ce qu'ils adaptent au cinéma. Plein de films, sans qu'on s'en rende compte. L'autre jour, j'avais vu un film, je dis, mais je connais cette histoire, et c'était tiré d'une BD. Alors, ce festival, ça coûte combien? Ah. Vas-y. Comme c'est l'homme des chiffres, je pensais que... Non, c'est un festival qui est dans les 25 000 euros. 25 000 euros. C'est pas une somme. C'est compliqué de trouver cet argent quand même? Oui, c'est pas évident. Vous faites comment? Alors, comment ça se passe? Alors, il y a les partenaires, il y a les sponsors. Donc, c'est partagé en trois. Il y a l'institutionnel, ce qu'on appelle l'institutionnel, les collectivités, et puis après, il y a des partenaires privés. Donc, il faut aller démarcher les partenaires privés pour qu'ils puissent nous financer. Même la plus petite somme peut nous intéresser. Hein, c'est pas... Parce que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. On y tient. D'accord. C'est parce que vous, c'est faire payer l'entrée, c'est pas. Non, il faut que ce soit ouvert et convivial. Ça a été décidé avec M. Simon et ça a été décidé aussi avec la mairie qui nous aide beaucoup. Et c'est très important d'avoir un festival avec une entrée gratuite. Et alors, là, sur un festival comme ça, il y a combien de personnes qui viennent vous voir?
Alors, C'est sur un week-end, hein? oui, 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 cela dépend. On est entre 4 et 5 000 visiteurs. 9-10 novembre, Oui, c'est bien, non? oui, oui, c'est très bien. Novembre, c'est très bien. Et c'était une date qui a changé Oui, au cours de... on l'avait changé parce qu'en octobre, il y a le salon du livre en poche, un gros salon sur Gradignan. oui. Et donc, il fallait qu'on mette un petit peu d'espace entre les deux festivals. Voilà, une fois on s'est retrouvé à une semaine et c'était pas bon. Alors là, si on arrive à être entre 3 semaines et un mois du festival de lire en poche, c'est très bien. Et vous avez des relations avec eux? Est-ce que eux vous aident? Est-ce que vous les aidez? Oui, cette année, on va faire une expo manga sur le festival du lire en poche. Et donc là, ça va être le carton. Je ne sais pas si ça va être le carton, mais au moins, ça va nous donner une visibilité aussi à notre festival. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour ce festival dans l'avenir? Comment vous voyez évoluer? Rester comme ça, Nous, toujours pareil? on est très bien. Nous, ce qu'on veut, nous, c'est avoir peut-être plus de moyens pour le festival, pour pouvoir rémunérer les auteurs, parce que c'est quand même un gros problème maintenant, la rémunération des Les auteurs. auteurs viennent gratuitement ou Alors, vous les défrayez? D'accord? ils viennent gratuitement, on défraie le voyage, on fait ça bien quand même, on les reçoit très bien, mais c'est vrai que maintenant, on voudrait payer quand même les auteurs, les rémunérer, et c'est assez compliqué. Parce qu'il y a des aides, mais pour pouvoir avoir les aides, il faut remplir des tas de conditions qui sont assez complexes. Et nous, c'est vrai qu'on aimerait avoir beaucoup plus de sponsors qui nous permettraient de rémunérer tous les auteurs. Et ça serait important pour nous. Les auteurs sont rémunérés en fonction de leur... Non, il y a une charte. Il y a une charte des auteurs. Oui. Donc il y a un prix, par exemple, je suis auteur, je viens Voilà. chez vous, je reçois la même somme que mon collègue. Voilà, ils sont payés à la journée. Alors ce qu'on fait aussi, c'est que juste avant le festival ou après le festival, on fait des scolaires, c'est-à-dire qu'on fait venir un auteur dans les écoles de Gradignan et il est rémunéré à la charte des auteurs aussi pour ça. Alors comment vous faites connaître? Il y a de la publicité sur les bus, c'est la radio locale, les télés locales, le journal. C'est ce qu'on essaye de faire, oui. C'est ce qu'on essaye de faire, oui. Et ça marche bien, ouais. moins bien? C'est pas évident parce que maintenant la campagne d'affichage c'est plus compliqué. Avant on pouvait avoir toute la ligne du tramway et maintenant on ne l'a plus. Et tout ça, maintenant, si on le fait, ça a un prix et pour nous, c'est pas évident à avoir. Donc c'est compliqué. Oui, alors on fait des tracts des affiches qu'on va mettre dans toutes les médiathèques, dans les pleins de collectivités, tout ça. Alors, vous m'avez remis avant l'entretien ce petit badge. Oui, le Week-end BD. Il a une histoire, ce petit badge? Alors, il n'a pas vraiment une histoire, mais moi j'ai voulu communiquer sous le nom de Week-end BD parce que l'asso s'appelle l'asso Philactère. Et les gens, à chaque fois, quand on leur dit phylactère, mais qu'est-ce que c'est phylactère? Et les phylactères, ce sont les petites bulles que l'on retrouve dans les BD. Donc là, j'ai récupéré la bulle de phylactère et j'ai mis Week-end BD pour qu'on nous identifie de suite. Alors ce petit badge, il est offert, il est vendu? Normalement, c'est que ceux qui font partie de l'association qui ont ce badge pour nous reconnaître. C'est un honneur pour moi. Voilà. Bien, messieurs, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je vous souhaite une excellente saison 18e saison pour Week-end BD à Gradignan. J'espère qu'on sera présent pour donner un petit coup de pouce. Oui, ça serait très bien. Vous. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. À très bientôt. Bye bye.